Alors que le week-end débutait entre violence et chaos, les émeutiers avaient des cibles précises pour exposer leur violence, à savoir tout ce qui était lié à la partie continentale. Et leur ultime cible se concentrait sur la branche hongkongaise de Xinhua, l'agence de presse nationale de Chine. Maintenant, il est 4 heures du matin. Je me trouve devant le bâtiment de l'agence de presse Xinhua à Hong Kong. La vitre en verre et les murs derrière moi ont été détruits. Plus tôt dans l'après-midi de samedi, des dizaines d'émeutiers se sont rassemblés ici avec des barres de fer et des briques qu'ils lançaient pour détruire toutes les vitres. Vous pouvez voir des bris de verre sur le sol. La porte principale de l'agence est quasiment entièrement détruite. Les émeutiers ont aussi lancé des cocktails Molotov dans le hall, déclenchant d'importants incendies. Et au moment des émeutes, certains employés travaillaient à l'étage. C'est la première fois qu'une agence de presse basée à Hong Kong est la cible de telles attaques et actes de vandalisme. L'escalade de violence a suscité la crainte chez les journalistes de la partie continentale qui travaillent actuellement à Hong Kong. Après l'attaque, l'agence de presse Xinhua a publié une déclaration condamnant fermement les violences des émeutiers. Mais l'organisation de presse ne fut pas l'unique cible. En tant que centre financier mondial, Hong Kong est un lieu essentiel pour les banques chinoises et cela fait des mois que celles-ci sont vandalisées. Il s'agit d'une banque normale de Hong Kong avec des décorations fantaisistes. Mais juste à côté, il y a quelque chose d'anormal, que l'on ne verrait pas ailleurs dans le monde. C'est la branche hongkongaise de la Banque de Chine. Toutes les portes principales et accès ont été fermés pour les éloigner de futurs actes de vandalisme et autres dégâts. Désormais, les banques chinoises de la partie continentale sont devenues les principales cibles des émeutiers. Mademoiselle Yuan est une habitante locale qui travaille à la Banque de construction de Chine. Elle craint désormais que la peur ne se propage parmi ses collègues. Pour moi-même, en tant qu'employé d'une entreprise chinoise, je suis effrayée, car nous sommes les cibles des attaques des émeutiers. Nous sommes très tristes. Nous ne faisons que des affaires ici. Nous avons été attaqués juste parce que nous sommes une société chinoise. Nous fournissons des emplois et servons la communauté. Nous n'exprimons aucun point de vue. Je ne sais pas pourquoi. Yuan déclare que sa banque a déjà averti les employés de demeurer vigilants et de se protéger. Quand l'entreprise connaîtra le programme des émeutiers, elle nous enverra un mail, déclare que nous devons quitter le bureau plus tôt. Et parfois, elle nous demande de confirmer que nous sommes bien rentrés chez nous, sains et saufs. Et même les chaînes internationales telles que Starbucks ou Genki Sushi n'ont pas été épargnées. Les manifestants ont attaqué ces magasins après qu'un membre de la famille du propriétaire d'une franchise locale a comparé les protestations à des émeutes et apporté son soutien aux autorités. Alors qu'Hong Kong s'oriente vers une récession économique, les attaques continues sur les commerces ne font qu'accroître les effets des troubles.